Kayseri et un jour de plus en confinement. Aujourd'hui c'est le week-end, on n'a pas le droit de sortir, les rues sont vides comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on teste l'omelette soufflée, petit déjeuner omelette soufflée. C'est de l'omelette soufflée avec du fromage et au milieu de la coriandre avec des céréales et un bon café. Et me voilà toujours dans mon appartement ici à Kayseri et aujourd'hui, regardez, bonne surprise quand j'ouvre la porte pour sortir de mon appartement. C'est muré, appartement 1154 et vous devez vous demander pourquoi. Et donc je vous raconte cette petite anecdote très drôle ici puisqu'a priori je suis pas prêt de sortir de l'appartement. Et me voilà donc bloqué dans l'appartement. Ça tombe très bien, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et pour la petite histoire, en fait, si aujourd'hui je suis bloqué dans l'appartement, c'est parce que le mec a construit un 11e étage dans un immeuble de 10 étages et que ce 11e étage n'est pas légal et donc il a dû mettre des plaques de placo-plâtre sur toutes les portes du dernier étage pour que l'inspecteur de la ville n'y voit que du feu. Donc du coup, je vais pas pouvoir parler très fort, mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon aventure ici confiné, puisque la dernière vidéo que je vous avais faite, c'était mon confinement ici en Turquie. Je vous avais expliqué les raisons pour lesquelles j'étais pas retourné en France, c'était compliqué et que finalement j'étais revenu dans une région que j'avais déjà été voir en fait, qui est la région de l'Anatolie et la ville s'appelle Kayseri. C'est une ville industrielle en fait dans le centre de la Turquie. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous avez vu que je suis arrivé donc ici dans cette région à partir de début mars et que j'ai emménagé dans un appartement puisque c'était compliqué pour moi de retourner en France et que finalement ici le prix du logement était vraiment pas cher puisque je paye 250 € par mois et que la région est plutôt tranquille. Donc j'ai décidé de me confiner ici et j'en ai profité aussi pour me reposer et pour travailler sur d'autres projets, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et c'est vrai que c'est un confinement et c'est un endroit dans lequel je suis content d'être venu en fait parce que finalement ça s'est très bien passé. J'ai sympathisé avec ma voisine qui n'a pas arrêté de me servir des petits plats en fait. Je sais pas si c'est un truc typique des madames turques en fait, mais à partir du moment où elle a su que j'étais étranger, que j'étais arrivé dans l'appartement, elle a frappé à ma porte et elle m'a apporté plein de petits repas. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai eu comme repas. C'était vraiment très sympa. Ah là 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 là, est-ce que c'est pas merveilleux la Turquie? Regardez, aujourd'hui on a du kofté, du riz pilaf, salade et des frites. C'est toujours notre petite voisine. C'est vraiment adorable. Bon, la voisine nous aime vraiment bien. On continue l'aventure en Turquie, confinée et surtout nourrie. Moi qui veux perdre du poids, c'est pas gagné. Ça ressemble à des gyoza. Des beignets, ça a l'air très bon. Allez, la suite de la nourriture offerte par la petite madame d'à côté, elle est vraiment gentille. En plus, elle peint. J'aimerais bien lui demander quelques conseils sur la peinture, mais ça, aujourd'hui, c'est une spécialité turque. What's the name, Mustafa? Salma. Salma, avec du fromage. Fromage, c'est peyniri. Peynir. Et donc, notre petite voisine, elle fait aussi son propre pain. Franchement, on a de la chance. Regardez l'amour de petite voisine qu'on a ce soir. Elle nous offre des pop-corn. Soirée pop-corn. Une autre journée et toujours des petits cadeaux de la voisine ici à Kayseri en confinement. Regardez, ça c'est le café turc avec des sucreries. Voilà, dans la suite de la vidéo, ce que je vous propose de faire, puisque je suis à Kayseri, Kayseri c'est une des plus grandes universités ici en Turquie, je vous propose de vous amener visiter là l'université. Vous allez voir, pour les gens qui sont jamais venus en Turquie, qui pourraient avoir des a priori justement sur la Turquie, vous allez voir que Kayseri, son université, elle est extrêmement moderne. Et pour la petite histoire, c'est l'université de Mustafa que j'avais rencontré quand j'étais venu déjà une première fois dans cette région-là. Et il m'a proposé donc d'aller visiter sa fac. Et donc c'était vraiment intéressant. Donc je vous emmène avec moi visiter la fac tout de suite. On est parti. Voilà, et ça c'est le quartier dans lequel je reste et en fait je l'ai choisi parce que déjà il y a des immeubles, en fait des grandes tours, donc on est bien compartimenté et l'avantage aussi c'est qu'il y a des grandes avenues où on peut marcher, vous voyez, et il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent dans les rues, là encore aussi il y a des grandes avenues, donc c'est vraiment très pratique. Voilà le quartier ici à Kayseri, d'abord c'est Talas, la circonscription, et c'est vraiment plein d'espace pour se promener. Bon, je profite de la quarantaine pour vous emmener voir l'université de RGS. RGS, c'est la montagne et on est parti voir l'université par là-bas. Et l'université, c'est donc l'université d'RGS. Et au loin, ce que vous voyez, c'est RGS. C'est la fameuse montagne où j'ai été déjà faire du ski. Et voilà l'entrée de l'université avec un magnifique drapeau turc ici. Donc c'est un croissant, une étoile, en rapport avec la religion sur un fond rouge. Et on est parti pour aller découvrir l'université d'RGS.
Ici, on a un petit panneau qui nous indique que l'université d'RJS date de 1978. Voilà la faculté de lettres ici. Faculté de lettres. Toujours à l'université, ici vous avez un département agroalimentaire et ils sont en train de cultiver des pommes. Alors là, ce que vous voyez, c'est la statue qui représente la liberté et l'égalité et la loi, je ne sais pas comment on dit. Donc ça, c'est la faculté de droit ici à l'université d'RJS. Ici, on a le bâtiment et la partie pharmaceutique. Allez, on est toujours à l'intérieur du terrain universitaire. Et là, vous avez une, comment on appelle ça, le truc pour voir les étoiles. Là, il y a le nouveau modèle et un peu plus loin, on a l'ancien modèle. Donc là, on est dans la partie ancienne de l'université. Ils ont planté des arbres il y a très longtemps. Et vous voyez, on est dans une forêt de pins. Bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değildir. Evlerimizde kalmaya, tedbirlere uymaya, hep birlikte devam edelim. Voilà, retour de l'université. Comme vous le voyez ici, en fait, les mosquées ont un rôle très important en fait pour justement diffuser des messages de prévention pour dire aux gens de ne pas trop sortir, de rester chez eux, de faire attention. Bien sûr, c'est lié aussi donc à la religion dans le sens où la prévention, la religion, le respect des règles et tout ça, c'est une espèce de lot global en fait. Et c'est vrai que les Turcs sont très attachés à leur religion. Donc du coup, c'est vrai que l'expérience globale du confinement ici et la façon dont ça s'est passé, j'ai vraiment eu aucun problème. En fait, les gens respectent les règles, mettent les masques, vont dans les supermarchés, achètent leur nourriture, il n'y a pas de pénurie, il n'y a eu aucun problème. Et vraiment, quand je voyais en comparaison avec la France, où je voyais qu'il y avait beaucoup de polémiques et d'histoires, ici le gouvernement est un petit peu plus autoritaire aussi, donc du coup, c'est vrai que les gens rechinent un peu moins. Et donc, dans l'ensemble, vu de l'extérieur, moi je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. Il y avait des masques, il y avait du gel, les gens se tenaient et il n'y a pas eu de problème. 5 fois par jour, on avait donc des messages qui étaient diffusés par les mosquées en fait, pour nous dire de rester chez nous quand il fallait rester chez nous. Dans l'ensemble, on n'est pas resté trop non plus chez nous, puisque finalement les confinements c'était uniquement les week-ends. Mais moi je suis resté par principe en fait parce que je trouvais que c'était un peu stupide d'aller se balader à droite à gauche en fait, alors qu'il y avait des risques en fait de propager ou de choper le virus. Voilà. Alors oui, une des questions qui revient souvent sous la chaîne, c'est Benji, comment tu finances tes voyages? Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous amener dans les coulisses un petit peu de mon activité que j'ai, et c'est faire des recettes de cuisine pour un site de cuisine. Donc déjà, je vous emmène avec moi voir un petit peu comment ça se passe, la préparation d'une recette de cuisine et comment on fait en sorte que les photos qu'on réussit à obtenir à la fin soient belles et donnent envie. Donc je vous emmène voir ça et après je vous montre un petit peu comment ça se passe, mon activité, quel est mon site et quelles sont les particularités du site internet de cuisine que j'ai. Donc on est parti pour aller découvrir déjà la recette. Et voilà donc l'appartement dans lequel je suis en ce moment en Turquie. Vous voyez sur la partie droite, je suis un petit peu patriotique puisque finalement j'ai installé le drapeau turc. Vous voyez, c'est un petit peu le bordel ici. Ça, c'est un petit peu les coulisses. Et là, on a donc la cuisine que j'ai préparée, nettoyée. Et donc là, j'ai les ingrédients pour la recette. Donc là, on a des fraises, on a des pistaches et du chocolat et des graines de sésame. Donc on est parti pour cuisiner ça. Et je vous montre ça une fois que c'est fini. Alors, petite particularité aussi, pour faire des photos de qualité, j'ai toujours avec moi un appareil photo qui est un Sony, c'est le A6400, et dessus j'ai mis un objectif qui ouvre à 1.8, donc c'est histoire vraiment d'avoir des photos de très bonne qualité, et encore je suis pas toujours très content, mais il a l'avantage de ne pas être très grand cet appareil, c'est le Sony A6000 IV.
Voilà, donc une fois que les ingrédients sont tous prêts ici, on prépare la casserole, l'eau chaude et donc notre cuisine du jour, vu que c'est des fraises et avec du chocolat fondu, on va faire cuire le chocolat là-dedans au bain-marie. Voilà, préparation du bain-marie. Ensuite, ça va être de concasser les pistaches qui viennent de Gaziantep, puisque c'est la région ici en Turquie producteur de pistaches. J'ai payé le kilo ici 10 €. C'est vraiment pas cher. Voilà, on arrive à la fin. Le chocolat chaud est prêt. Les fraises ici, les pistaches pour tremper, et là, l'assiette qui reçoit le tout. La recette devrait être bientôt finie. Voilà, la recette est finie, réussie. Donc, c'est des fraises trempées dans le chocolat avec des pistaches turques, et ça, c'est pour offrir à ma voisine. Voilà, et donc ensuite, prochaine étape, c'est d'aller sur le site internet, donc Paléo Régime, et je vais mettre en ligne la recette pour qu'elle soit accessible. Alors là, c'est toutes les autres recettes que j'ai déjà fait. Et donc, on a la recette des fraises au chocolat noir et pistache. Si vous cliquez sur la recette, vous allez voir donc les photos que j'ai prises et donc que j'ai dû retravailler derrière. La rédaction, c'est-à-dire le texte pour écrire la recette, et puis toutes les photos des étapes une à une comme ça pour illustrer la recette, plus le calcul des informations nutritionnelles. Ça, c'est une partie assez compliquée et donc ça prend du temps. En tout et pour tout, pour faire une recette, il faut compter entre 5 et 6 heures. Et là, vous avez les recettes favorites. C'est une nouvelle fonction que j'ai rajoutée sur le site. Ça, c'est du développement web et c'était aussi un peu compliqué. Voilà, donc ça, c'est le site Paléo Régime. Donc, c'est une de mes activités qui ne me rapporte pas forcément des milliers, mais qui est une petite source de revenus. Vous avez aussi accès à la recette des fameuses kofté, les boulettes de viande. Et là, si vous regardez la recette, elle a été vue plus de 1000 fois. Et donc là, on a toutes les étapes aussi pour faire cette merveilleuse recette turque de boulettes de viande. On finit par la soupe de légumes. C'est aussi une des recettes que j'ai fait ici dans mon appartement quand j'étais confiné. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer une partie des coulisses et de l'enregistrement quand j'avais fait ma présentation avant de faire cette photo, ce résultat de photo. Et la recette de la soupe est prête juste ici. Elle est dans la casserole. On a quelques-uns des ingrédients et la soupe est ici, prête à être photo-shootée. Et on obtient le résultat suivant, cette magnifique photo. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous emmenez un petit peu avec moi dans mon quotidien ici en Turquie pour vous montrer mon activité, pour vous montrer l'université, pour vous montrer un petit peu de ce que j'ai vécu ici pendant ces 3 mois vous a plu. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion et de technologie et aussi de cuisine de temps en temps. Un petit peu de cuisine puisque ça fait du bien de manger. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, la chaîne de Benji Around the World. Ciao! Bon, on dirait qu'il y a de la musique ici dans la rue. Elle vient de là-bas. C'est la police qui fait chanter des gens en leur demandant de rester chez eux.